Début d'une nouvelle vidéo, on est arrivé à La Rochelle, donc là on va faire un P500. Sur les dernières vidéos, il y avait les rencontres par équipe avec la première phase régionale, deuxième phase régionale. Là on a un petit break sur un week-end, donc on en a profité avec Benji pour aller s'entraîner en faisant le P500 La Rochelle. La semaine prochaine, pour rappel, on va jouer la Nationale 2, donc avec comme objectif de monter en Nationale 1 évidemment. Voilà, donc on a à cœur de remporter ce P500. Moi le dernier P500 que j'ai remporté c'était il y a 8 mois. Je suis revenu en France depuis 1 mois et demi là, avec en P500 une première place, pas de première place, non justement une deuxième, troisième, cinquième, 2, 3, 5 pour l'instant. Donc là, on aimerait bien aller chercher une première place. Là, il est temps de les gagner les P500. Voilà, j'espère que ça va arriver le plus vite possible, de les enchaîner là. Je suis arrivé en avant, j'ai fait mon échauffement pour être bien chaud. Et c'est vrai que ça fait vraiment, enfin, ça fait la différence, je trouve. TS1 dans le tableau, c'est ça? TS1 dans le tableau. Alors c'est un P500 pas ultra relevé. La tête de série 2-3 solide, très solide, par contre il va falloir se méfier, c'est classement équivalent à nous. Et après 4, 5, 6, 7, bon il y a des traquenards, mais voilà, des mecs qui jouent pas trop, qui sont traquenards. Mais voilà, si on est sérieux, ça doit passer. Là on a vu notre partie de tableau, la tête de série 2-3 en plus et à notre opposé. Donc on a un bon coup à jouer pour aller chercher la finale. Mais voilà, mais il faut se méfier, ça joue très très bien, c'est des mecs qui jouent pas beaucoup, donc il va falloir être vigilant. Donc on va tout donner, Bamos. Et on n'oublie pas, en exclusivité mesdames et messieurs, le code mercenaire 20 qui était de la vidéo précédente pour bénéficier d'une réduction de 20% chez Padel Référence. Donc c'est ouf parce que déjà en plus sur Padel Référence vous avez tous les articles de Padel quasiment à prix réduit et en plus de ça vous avez moins 20%. Donc voilà, donc c'est bénéf. Je vais remettre une bière, moi. Oh le con. Victoire sur le score de 9-6, on menait 7-1 et là 7-1 j'ai pété un câble dans ma tête. On est parti sur je me suis fait engueuler par Benji sur le terrain. Je suis parti sur un duel d'ego un petit peu parce que l'adversaire il gueulait et tout, il m'a saoulé, donc du coup je voulais lui mettre des rétros etc. Bah, Elia, tu vas vous mettre ça sur la cam. Donc voilà, j'ai un peu fait nimp à partir de 7-1. Je voulais vraiment qu'il rentre et qu'il fasse des cauchemars en pensant à moi cette nuit. Petit passage sympathique, on va dire, de Léo. Et bon, on s'en sort, ça va, mais ouais, ça m'a un peu gonflé le fait de rentrer dans la tête de l'autre, alors que, enfin, moi je m'en fous, mais je sais que Léo il est un peu plus attaché à ça, on va dire. Moi j'aime bien ça, ouais. J'aime beaucoup là quand ça part un peu mais bon, ça n'allait pas en notre faveur, on va dire. Donc je lui ai dit, allez, maintenant on arrête les conneries, on y va quoi. J'ai tenté le service rétro sur balle de match à 8-6-40-0. Il n'est pas passé, et s'il y en a un que je voulais qu'il passe, c'était celui-là, et surtout que c'est même pas qu'il n'est pas passé, c'est qu'il a fait Baduf. Hein, c'était Baduf, le dernier, donc voilà. Bon, au charbon pour le prochain match, c'est bien en tout cas sur ce match-là, plus de discipline, arriver 1 heure à l'avance pour s'échauffer, etc. Pas comme les autres tournois, donc ça c'est bien. Bon, du coup, le mauvais côté de ce match-là, c'est être rentré dans une bataille d'ego. Voilà, j'adore ça, mais bon, il faut que je le gère mieux. Le but, c'est de gagner quand même. Donc let's go pour les demi-finales, Benji. Ouais. Et on n'oublie pas de s'abonner, on va jouer sans doute les joueurs qu'on avait joué au par équipe à La Rochelle, qui sont en train de péter un plomb. Qui sont en train de péter un plomb derrière. Donc on risque de jouer peut-être ceux-là. Bon, après, si c'est énerve, c'est qu'il va peut-être pas gagner. Mais... On joue contre des joueurs de La Rochelle avec Benji, un gaucher, un droitier.
On s'est dit quelques petites consignes avec Benji pour bien jouer lors de ce tournoi, à savoir déjà pas faire de faute sur les 5 premières frappes de balle. Donc on vous laisse raconter lors de la vidéo justement voir parmi Benji ou moi qui fait le plus de fautes lors des 5 premières frappes de balle. Je pense que c'est moi qui ai perdu lors du match précédent avec mon mode boulardos. Et deuxième consigne, là ça va être Benji qui n'hésite pas à faire péter un petit peu plus au-dessus de la tête quand on en a l'occasion, parce que là il y a des conditions très sortantes. J'ai essayé de le faire un petit peu lors du match précédent, mais voilà, c'était pas des bons par 3, j'avais pas la bonne zone donc la balle ne sortait pas. Mais si moi je peux le faire, alors Benji carrément, parce qu'il a largement un meilleur kick, il a plus de puissance, donc il peut y arriver. On va essayer d'aller chercher cette finale pour se faire plaisir, parce que ça fait 7 mois qu'on n'a pas remporté de P500, vu qu'on était allé 6 mois en Espagne et qu'on a rentré depuis un mois. Donc on va chercher ce P500, let's go. Benji est en train de s'échauffer, on va tout donner. Début de cette demi-finale du P500 de La Rochelle avec le Benji là. Allez, on va tenter d'aller chercher une deuxième finale depuis le retour en Espagne en France. Donc match très important. Et là quand même hors contexte, mesdames et messieurs, je tiens à vous annoncer que je suis très fier. Car la prépa physique a payé. Je ne me suis pas pesé pendant un an. Je faisais 71 kg pour 1m92 il y a un an. Et là je suis monté à 77,7 kg, parce qu'Eliott ne croyait pas que je faisais 71 kg. Et du coup il avait raison, mais du coup je suis très content, comme quoi les efforts payent. Donc on commence à avoir un gros physique là au padel. Donc là c'est top, là on a bien bossé là-dessus. Maintenant on va gros travail sur la prépa mentale, gros travail sur le relâchement du coup et l'attaque comme vous savez. Et gros travail aussi également sur cette victoire en P500, parce qu'on n'a toujours pas allé chercher de P500 depuis le retour en Espagne. Et ça va pas. Donc il va falloir commencer par remporter cette demi-finale. On joue l'un des deux adversaires qu'on avait joué lors des demi-finales par équipe. Donc on avait joué contre avec Benji, on avait gagné en 2-7. Et là il joue avec un partenaire qui joue bien, gaucher. Donc là c'est le deuxième gaucher, là encore il y avait un gaucher, là il y a un gaucher et potentiellement encore un gaucher derrière. Voilà, donc ils ont sorti la tête de série numéro 2 là en face de nous du tournoi, donc voilà, il faut s'en méfier. Ça joue bien, ça connaît bien les conditions, joueur de La Rochelle, il y en a un des deux qui est un joueur de La Rochelle, peut-être le deuxième, je ne sais pas. Et ça commence avec une balle de break déjà pour nos adversaires, 1-0 pour eux. Il va falloir bien commencer ce match quand même là. Ouais, je me rappelle de celle-là, 2-0. 2-0 break. Voilà, ils nous mettent la tête sous l'eau dès l'entame de ce match, avec un bon smash là qui n'a pas rebondi. Il est parti sur le côté ouvert de Benji. Il n'a pas tapé trop fort. Et ça, c'est des smash qui sont pas faciles à défendre. Ce qui était dû surtout à un mauvais lob de notre part. Olé, on dérange, ouais. On s'est dérangé là. Benji, il est venu chez moi. J'étais pas content. Donc, du coup, j'ai pris cette balle. Il m'a dit j'ai. Mais là, je trouvais qu'il s'était déporté un petit peu trop. N'hésitez pas à remettre en arrière justement pour nous dire dans les commentaires si j'ai eu raison de la prendre ou non. Après en toute logique, est-ce que ça sort ça? Est-ce que ça sort Léo? Est-ce que ça sort? On n'arrête pas de faire des par-3 en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme quoi vous voyez le travail paye. Peu importe si on est nul dans un secteur, voilà, au fur et à mesure, petit à petit, on va progresser. Je me mets à taper de plus en plus, hein, d'autant plus qu'à La Rochelle, il y a des, bon, on va pas se le cacher, il y avait des très bonnes conditions, grosse hauteur, les vitres ressortaient bien, donc c'était très propice au par 3 justement. Donc voilà, mais bon, en tout cas c'est bien maintenant, on tape quand on a l'occasion, c'est ce qu'il faut faire. Là, on revient à 2-2 justement derrière. Très bien joué, belle chiquita là. Excellent, on pourrait mettre un petit peu plus de jambes Léo quand même, un petit peu plus de jambes quand même mon Léo là, pas ouf. Donc là c'est très bien, donc là il y a plus d'agressivité maintenant sur tout ce qui est sur mon jeu offensif. En revanche derrière
J'ai énormément travaillé la défense. Donc aujourd'hui, je suis très content, j'ai une bonne défense. Et là, j'ai une discussion avec Kern, qui est un des profs du Garden, donc c'est le club dans lequel je m'entraîne sur Rennes, qui m'a dit que ouais, la défense c'est très bien, mais par contre maintenant il va falloir s'en servir pour faire des phases de transition, donc aller de l'arrière vers l'avant. Parce que c'est vrai que moi je suis capable, c'est un peu comme au tennis, de rester pendant 10-15 frappes derrière. Le truc c'est que du coup, il n'y a pas de danger quoi, parce que derrière évidemment au padel on peut pas faire hyper mal. Donc il faut être bon sur récupérer le filet, surprendre l'adversaire, venir prendre de temps en temps des balles que je laisse rebondir contre la vitre, peut-être les prendre avant, pour venir prendre du temps à l'adversaire, essayer de surprendre. Donc là au moment où je vous parle, je ne l'ai pas du tout travaillé, hein. Donc là je vais toujours rester sur mon style de jeu, à savoir, vous voyez, hein, je ponce derrière, mais je reste tout le temps derrière ma ligne, hein. C'était la même chose au tennis. Et il n'y a pas trop de projection, à part quand voilà, le lob est réussi, et encore on sent qu'elle est un peu en dilettante cette projection. Donc très beau travail là-dessus. Et là au moment où je vous parle, là, je l'ai fait aujourd'hui et c'est vrai que ça change beaucoup de choses parce que du coup il y a beaucoup de... l'adversaire se retrouve beaucoup plus au fond de cours, hein, et moi beaucoup plus à la volée. Et donc ça change énormément de choses. Donc, petit à petit, des petites améliorations comme ça qui sont dues à juste parler, vous voyez, parler, se remettre en question, et ça peut changer pas mal de choses. Très beau par 3 là de notre Benji pour aller chercher une balle de break. Notre Benji avec son fameux revers à 2 mains là. Pareil là, un petit travail aussi au niveau des appuis sur la vibora qui est un peu longue pour être capable de se projeter un peu plus rapidement au filet. Si l'adversaire avait été un peu plus rapide, boum, kaboum. Ah, je pensais qu'on avait gagné le point, mais non, on a été contré. Ou alors il y a peut-être eu une erreur dans le tableau d'affichage, je ne sais pas moi Elliot. 3 partout, 40 en tout cas. Ouais, là il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir, c'est Punto de Oro. Là il avait l'opportunité, hein, j'avais joué un peu vite sur lui, j'avais laissé un petit peu ouvert mon côté. C'était pas spécialement bien joué de ma part, donc il aurait pu mieux faire. Ce qui aurait évité le break, parce que là du coup maintenant 4-3 break. 4-3 break c'est plus pareil, hein. On a été mené 2-0 donc c'est cool. Là on bloque comme on peut. Benji qui me parle bien, qui vient chercher la balle de mon côté. On ferme l'adversaire. Encore une fois, il prend son temps. Et kaboum. Ouais, un peu court. Le jeu préféré de Benji. Benji il adore ça. Si vous le jouez le Benji en tant que joueur de gauche, méfiez-vous, il adore quand ça commence à jouer petit jeu avec les grilles, etc. Il est très joueur là-dessus. Même aux parties d'entraînement avec les joueurs espagnols de notre équipe, il continue de le faire. Il peut pas s'en empêcher, Benji. Très bonne défense, Saléo, excellent. Défense de mi-volée aussi. Bonne défense Benji. Bonne défense Benji, elle n'était pas évidente celle-là. Il vient chercher la grille, elle a un rebond un peu aléatoire. Derrière, il a un bon réflexe, il vient bien la jouer avec, après le rebond contre la vitre. Joli par 4 de l'adversaire là. Ça c'est excellent. Ça, quand la balle est ça, ouais. Quand la balle, est-ce que ça finit ou pas? Quand la balle est ça, c'est les meilleurs lobes. Hein. Là vraiment, quand la balle est bien mourir contre la vitre là, et qu'on la voit tout doucement qui glisse. Et bah, c'est bien. Là, il y en a une projection, Léo. 5-3, facile de se projeter maintenant. Bien joué, hein, ça sort bien à La Rochelle. Hein. Attention, si vous jouez à La Rochelle en été, c'est vraiment, voilà, si vous avez un gros pétard, vous allez vous faire plaisir. Hein. Et attention parce que il y a eu le débreak, 5-4. Attention Léo, à part retourner dans un duel de puissance là, t'avais l'opportunité de faire mieux, venir la caler dans les pattes ou autrement venir faire un bon lob. Là ça a été fait mais j'aurais pu le faire plus tôt. Excellent, c'était bien varié là sur le latéral par Benji. Ouais, ça avait envie d'éclater le grillage. Ça avait envie d'éclater le grillage en face. C'est bien joué ça, bien masqué. On écoute les conseils de Richie, essayer de masquer au maximum les coups qu'on va faire. Là j'ai essayé de rester jusqu'au dernier moment en mode fixe avec mon revers. Tamis fixe pour vraiment créer l'incertitude en face. Il avait l'opportunité de mieux faire là-dessus quand même. Ça a été bien défendu par Benji. Il avait l'opportunité de finir le point peut-être un petit peu plus tôt. Et ça revient à 40. Ça revient à 40. Encore une fois, on est bien. Les matchs comme ça, c'est avec Benji. Hein. C'est tout le temps les matchs ultra mental. Hein. Bienvenue au padel, mesdames et messieurs. C'est bien un sport qui va vous faire travailler le mental, c'est ce sport. Bien joué. Ça passe sur le long de ligne, la spéciale de Benji. Il l'a fait dans un moment en plus qui est important.
Ça nous permet de récupérer le filet. Travaille son adversaire, allez encore. Celle-là aurait peut-être pu être pour Benji. Vamos, très bien joué. Il le sort souvent dans les moments importants à son petit long ligne là, hein, le Benji. Hein. Donc c'est bien. C'est très bien parce que là c'est rentré, mais ça nous a aussi desservi, comme par exemple au P1000 de Carcassonne, où le fameux long ligne qui finissait tout le temps dans la bande, il aime bien. Donc c'est ça passe ou ça casse. Là, le jour où ça passera à chaque fois, ça changera beaucoup de choses. Parce que c'est vrai c'est un schéma qu'on retrouve très souvent sur les points importants sur le long ligne de Benji. Ouais, non, Léo, la spéciale n'est pas passée cette fois-ci. Vous êtes de plus en plus là maintenant que quand je vous croise à dire la spéciale, hein, on m'en parlait, la cour croisée gris. Qu'est-ce qu'on l'aime celle-là, qu'est-ce qu'on l'aime. Encore un point important, hein, Punto de Oro. Allez, ça passe. Punto de Oro, pour l'instant on a une bonne gestion des points importants, hein, donc c'est bien, ça a été une... Allez, est-ce que ça sort? Est-ce que ça sort? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on commence à envoyer des tatanes en haut? C'est bien. Voilà, en plus on se projette, voilà, c'est bien ça. Ah, c'est dommage. Oh, je pense qu'elle est rentrée dedans. Elle est rentrée dedans, mais j'y ai pas cru, donc je me suis pas baissé. Je pensais pas que Benji allait la ramener. Donc mea culpa, c'est ma faute. 2-1. Vous pouvez voir vraiment qu'on met en application quand même de plus en plus hein, ce que je vous dis à chaque fois hein, quand je parle avec vous sur YouTube, à savoir être plus incisif. Vraiment lâcher ce bras en haut. Je suis capable de le faire encore plus, je pense. En ce moment, je travaille pas mal ça avec le préparateur physique là, à savoir pas mal de travail de mobilité, relâchement, qui vont me permettre, je pense, d'envoyer beaucoup plus en haut. Bien joué, il l'a bien cisaillé celle-là, pas beaucoup de rebonds. C'est balle de débreak en face. S'il y avait 6-4-2-0 là, ils peuvent revenir à 2-2. En plus c'est super taille au troisième, donc il faut se méfier. Ouh, c'était mauvais. C'est bien joué, encore une fois, c'est bien joué, on passe dans le trou. On passe dans le trou, tout doucement, en légèreté. Excellent, ça de la hauteur. Excellent. Un peu court quand même. Puis on va essayer de jouer derrière la ligne blanche, à minima derrière la ligne blanche, à minima, je dis bien. Sur les lobes. Les points importants là. Montrer qu'on va pas, voilà, qu'on va pas se contenter de notre break d'avance. Qu'on va essayer vraiment de leur mettre la tête sous l'eau. Le judo c'est mieux, le judo c'est mieux. Bien joué. Belle bataille des adversaires, hein, qui lâche pas. Il lâche pas, là 6-4-3-1, ça continue. C'est au contraire un moment où il faut être extrêmement méfiant au paddle. Hein. Deux raisons, là le fait d'être devant souvent, il peut y avoir un petit relâchement. Et deuxièmement, les adversaires, c'est bien joué. Les adversaires, là ils sont dos au mur, hein, donc ils n'ont plus rien à perdre. Donc les coups vont arriver beaucoup plus vite, ils vont peut-être prendre plus de risques. Ils vont lâcher le bras, donc voilà, il faut se méfier. En tout cas là, on voit clairement qu'ils n'ont pas l'intention de nous donner ce match. Il va falloir se battre pour aller la chercher, cette finale du P500 là. Est-ce qu'on l'a fait là? Non, on l'a fait pas. Un petit travail aussi à faire sur ces baradas là. De temps en temps être capable d'en envoyer un bon steak là sur un barada. Et pas systématiquement une balle posée. Bien joué, ouais, bien joué là. Tout était un peu trop court, Léo. Les balles de break, on fait le fameux service revers un peu sur les points importants pour essayer de surprendre. Oh, dommage Benji, c'est pas grave. 3-3, c'était une bonne zone, c'était bien joué de la part de Benji là, hein, face au jeu, il fallait rejouer la diagonale en lob, donc c'est pas grave, c'est pas une faute de débile, donc c'était bien joué mon Ben. Elle est touchée, elle est touchée un petit peu comme on peut, ça passe, hein, 3-3-30A. Allez, hein, parce que ça peut aller très très vite, on n'oublie pas, c'est en 10 points après. Le lob sur la parallèle, comme me parlait Robin là pendant les matchs par équipe, essayer de l'utiliser un peu plus. C'est bien, on commence à avoir de plus en plus de choses intéressantes. Le revers à deux mains. Il nous a créé un bas mot, j'ai l'impression. Le petit coucou d'un spectateur qui mange sa pizza. Le revers à deux mains à Benji en ligne, encore sur un point important. Il est là aujourd'hui, son revers à deux mains au Ben. Il est là, notre Djokovic. Un peu haut ça, un peu haut. Ouais, un peu haut, c'est la punition. Un peu haut, hein.
chose intéressante, hein, souvent quand vous êtes à la volée ou quand vous vous approchez, vous êtes en phase d'approche à la volée, essayez avant de vous concentrer sur la puissance de votre balle, essayez vraiment de vous concentrer déjà sur la hauteur de la balle, c'est la chose la plus importante. Plus votre balle elle sera rasante, plus, évidemment je parle pas du lob, hein, du coup je parle vraiment de la balle rasante, plus elle sera galère à jouer pour votre adversaire parce que du coup il va avoir du mal à faire une volée du haut vers le bas, parce qu'elle sera la plupart du temps à hauteur de hanche. Donc focalisez-vous bien rasant, de façon à pas ce que vous puissiez vous faire contrer. Si votre balle est rasante, généralement il n'a pas d'autre choix que de venir relever la balle, sauf si vraiment il est collé de chez collé au filet, hein. S'il est collé au filet vous le lobez. Donc on se concentre vraiment sur la hauteur de balle, sur les balles rasantes et également sur les lobes, hein. La hauteur est très importante, n'hésite pas aussi à utiliser la hauteur. C'est des petits détails, hein. Avant de jouer sur de la puissance, il faut jouer sur... il faut être très bon sur sa zone, sur son choix. Oula, merci d'avoir pris celle-là, j'avais l'impression qu'elle partait un peu dans la lune. Celle-là elle est en revers par les croisés. Allez, tcha. 4-3 pour les... 4-3 balles de break pour les adversaires là, hein. Balle de 5-3 pour les adversaires. Point très... Ah là là, il me la met bien encore. Il me la met bien celle-là. Et c'est 5-3 pour les adversaires. Qui sont pas loin de remporter du coup. Oula, dans la lune, celle-là mon Benji. Celle-là mon Benji, je crois qu'on va en faire une vidéo Insta, hein. Je crois que là, le titre ça va être... Quand on voit une balle pleine lucarne sur un point important. Allez mon Benji là. Oui, la cour croisée. Est-ce que ça va jouer au jeu du chat et la souris? Oui, ça repart en croisée. Allez. Et non, ils ont quand même cette balle de 7, 40, 30. Ouais, terminado ou pas? Terminado. 1-7 partout. 10 points. Super tie-break en 10 points. Allez, il faut aller à la bataille là. Il faut aller à la bataille. Il faut aller la chercher cette finale là. Absolument. Un petit son en revers comme d'hab. Dommage. Dommage, un petit peu plus de hauteur. N'hésitez pas, hein, quand vous faites vos Vibora ou vos Bandera du fond du cours. L'objectif, c'est pas que ce soit rasant ce coup-là, justement, par contre. C'est qu'il soit à peu près, allez, on va dire à 50 cm au-dessus du filet, de façon à ce que vous trouviez de la longueur. S'il est trop rasant, ça va être trop court. Et donc, ça peut être contré par votre adversaire. Les seuls cas où il faut la faire de manière rasante, c'est quand votre adversaire, peut-être, il vient monter à la volée. Ou là, du coup, vous essayez de lui mettre dans les pieds. Mais sinon, il faut essayer de prendre de la marge par rapport au filet de façon à vraiment le maintenir au fond du court et à pas ce qu'il puisse vous contrer. Allez, déjà 2-0 pour les adversaires, ça commence à devenir chaud là. Est-ce qu'on la rentre maintenant? Non, on est parti sur un choix un peu assez simple, à savoir la zone centrale, sans prendre trop de risques. Ça passe, allez. Allez. Allez, bien attaqué. 3-0, 3-0, 4-0, 4-0, ça défile. Ça défile en face, allez. Boum, on tape. Et voilà, on prend ses responsabilités, on y va, 5-2. Allez, allez Léo, là, on prend ses responsabilités, on y va. On y va. Boum, on y va, voilà. Là, j'ai essayé de pas mal. Là, on revient à 6-6. J'ai pas mal fait le jeu là sur ce super tie-break, je me rappelle. On avait Benji qui lâchait pas trop ses coups. Du coup, je me suis dit, bon, allez, quitte à. J'avais pas trop envie de miser sur le 50-50, à savoir on joue à la baballe. Là, je me suis dit, vas-y, on envoie des prunes dans tous les sens. Voilà, très très bon. On peut voir que c'est pas du tout la même chose. Hein. Très très dynamique au niveau des jambes. Voilà, excellent. C'est excellent. Je l'aurais vraiment rentré dans l'art là sur ce super tie-break. J'ai bien gueulé là aussi pour aller les jouer au mental, pour les faire fissurer. Dynamique. Excellent. Je m'entends pas là parce qu'il y a les écouteurs, mais ça lâchait des bamos dans tous les sens là, je peux vous dire. C'est sûr, c'est pas du tout la même implication au niveau des gens. Ouais, là je voulais prendre toutes les balles, là je voulais plus en laisser à Benji, j'étais trop chaleur. J'ai voulu tout jouer. Est-ce que ça va nous... Vamos, vamos. Balle de match. C'est contré, ouais, ça peut pas passer à tous les coups. Oh non, ouais. On va éviter de péter la vitre, Léo, quand même. Hein. 9 partout. Je touche énormément de balles là. Hein. Je touche énormément de balles. C'est un peu une erreur tactique de la part des adversaires parce que là, je me rappelle, j'étais en chaleur complet. J'avais pas envie de rentrer là. J'étais en train de penser aux 3h30 de route là pour rentrer à Rennes. Je me suis dit, vas-y, Léo, hors de question.
Ouh, elle est vilaine celle-là. Là, on s'encourage là sur un point comme ça. Je peux vous dire, l'adversaire en face, ça câble. Ça câble, on va aller chercher au mental. Allez, 19. Benji là, première balle, enfin, qu'on le voit toucher là. Et bam, Benji qui a lâché le pétard. Ça passe, on va en finale du P500. Match terminé, victoire 11-9 au super tie-break. Vraiment match très particulier. On est 6-4-3-1. Derrière, on se fait remonter un peu bêtement en faisant des fautes un peu bêtes. On ne fait pas durer, on s'est donné comme consigne avec Benji de ne pas faire de fautes sur les 5 premières frappes de balle et j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des fautes très rapidement. Voilà, mais malgré ça, je pense qu'avant tout, là où ça s'est joué, c'est peut-être aussi sur un manque d'agressivité de notre part. On est là, tous les deux, on pousse les balles, voilà, c'est bien, on joue les zones, mais il n'y a pas d'intensité dedans. Et là, super tie, on était mené 4-0 dans le super tie break. Donc en fait, on menait 6-4, 3-1, ils nous mettent 6-3 dans le deuxième, alors qu'on était vraiment, voilà, à aucun moment je ne voyais perdre le set. Et 4-0 derrière dans le super tie break. Et là, je me suis mis un peu en état de transe parce que je me voyais en train de rentrer à Rennes, etc. Donc ça m'a saoulé. Donc dans l'état dans lequel je joue bien, à savoir j'ai envie de tuer l'adversaire, quoi. Et du coup, les cannes automatiquement, elles ont beaucoup plus bougé. Je mettais beaucoup plus d'intensité dans tous mes coups. Je pense que ça a permis de faire la différence. Voilà, et puis produire du padel, quoi. Taper sur les balles qu'il faut taper, cutter les balles qu'il faut cutter. Donc voilà, donc là on est en finale, on s'en sort bien hein, quand même, encore une fois. C'est le deuxième super tie-break qu'on remporte 11-9 depuis les tournois en France. Et là on est en finale contre deux bons joueurs de padel, il va falloir produire un padel bien supérieur si on veut le remporter. On joue des mecs qui sont à nos classements à peu près. Donc voilà, donc on espère qu'on va gagner cette partie. Encore un gaucher, 3 gauchers d'affilée, je joue que des gauchers tout le temps dans ma diag. Donc Bamos, on n'oublie surtout pas de s'abonner pour voir la vidéo de la finale quand même, hein, qu'on espère remporter. Ce serait cool de remporter ce premier P500, pas d'avoir encore une seconde place. Là, le but c'est gagner. Et Bamos, on s'abonne et on gagne ce P500.